Salut, c'est Tom de Tom League of Photography et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi et comment j'ai réussi à avoir ce papier. Alors ça fait 2 ans que l'idée d'être certifié expert en Photoshop me trotte dans la tête, même quand j'étais encore chez Adobe. Et pourtant, je n'ai jamais eu le temps de le faire. J'avais d'autres choses à faire, trop de préoccupations. Et c'est vraiment ma dernière semaine chez Adobe que je me suis dit, il faut vraiment que je le fasse. Et donc, je vais acheter des coupons pour passer l'examen de certif. Alors, pourquoi à ce moment-là? Parce que, en fait, le coût. Voilà, c'est une question de coût. Pour passer l'épreuve d'examen, il faut dépenser 180 $. Voilà. Que l'on réussisse ou pas. Je veux dire, à chaque fois qu'il va falloir tenter l'examen, il va falloir débourser 180 $. Alors que quand on est employé de chez Adobe, eh bien, ça coûte nettement moins cher. Ça coûte 30 $. Voilà. Donc c'est relativement moins cher et donc c'est pour ça que je l'ai fait. 30 $ ou 30 livres, je ne sais plus. Et donc du coup, j'en ai pris 2. Et alors à l'époque, pourquoi j'avais pris 2 coupons? Tout simplement parce que je voulais passer Lightroom et faire Photoshop. Seulement, je ne savais pas à ce moment-là qu'au mois de décembre qui allait suivre, donc décembre 2016, en fait, Adobe décide de ne plus faire le programme de certification pour Lightroom. Donc du coup, je me suis retrouvé avec 2 coupons et puis je me suis dit, c'est pas grave, ça me donne 2 fois plus de chances de réussir l'assertif. Alors c'est vrai qu'au départ, je me suis dit que j'allais avoir toute une année pour préparer cette certif et avant d'expliquer en quoi l'examen, qu'est-ce que l'examen en soi et puis comment je me suis préparé, je pense qu'il faut que je t'explique pourquoi j'ai voulu faire passer l'assertif. En fait, j'utilise Photoshop depuis un peu plus de 10 ans maintenant. J'utilise quasiment tous les jours, mais dans une utilisation qui est toujours la même, assez routinière. Et donc du coup, j'ai tendance à faire toujours les mêmes tâches dans Photoshop. Et donc je me suis dit, bon, l'assertif, c'est une façon pour moi de me prouver à moi-même comme quoi je connais l'outil. Déjà, c'est la première. La deuxième chose, c'est que ça fait quand même un bout de temps que j'enseigne aussi bien Lightroom que Photoshop et je me suis dit bien ça pourrait légitimiser un petit peu plus ce que je fais au niveau de l'enseignement. Et puis dans un troisième temps, je me suis dit, eh bien c'est la parfaite occasion pour pouvoir rentrer à fond dans l'outil, découvrir absolument toutes les fonctionnalités de l'outil et découvrir des fonctionnalités que je ne connaissais pas, donc je n'utilisais pas et peut-être qui me pourraient être très utiles dans ce que je fais dans Photoshop ou ouvrir des horizons créatifs. Voilà. Donc c'est vraiment les 3 raisons pour lesquelles j'ai souhaité faire cette certification. Et donc maintenant, qu'est-ce que c'est que cet examen? En fait, l'examen en soi, c'est un examen qui se fait devant un ordinateur. Malgré ça, on n'a pas Photoshop qui fonctionne à ce moment-là. Et c'est vraiment un questionnaire à choix multiples. Il y a 57 questions qui couvrent 11 thèmes. Et alors qu'il peut couvrir 11 thèmes, ça ne veut pas dire que les 11 thèmes sont forcément couverts, mais au moins c'est dans l'espace des 11 thèmes. Et je vais te montrer les 11 thèmes de suite. Alors, tu les as ici, je les ai traduits en français. Il faut d'ailleurs noter que l'examen n'existe qu'en anglais. Donc bonne chance à tous ceux qui n'habitent pas dans un pays anglophone et donc qui n'ont pas l'habitude de pratiquer l'anglais tous les jours. Ça va être assez compliqué, voilà. Même pour ceux qui le font tous les jours. Alors j'ai traduit ces thèmes-là d'ailleurs parce que tu ne les trouveras pas en français nulle part. Toute la documentation concernant la certification est en anglais. Et donc, on trouve donc les 11 thèmes. Alors, dans les 11 thèmes, qu'est-ce qu'on a? Démarrer un projet dans Photoshop. Je ne vais pas rentrer dans les sous-thèmes, hein, et les détails sont dans l'article blog comme d'habitude. Donc, tu as le lien qui s'affiche ici et puis dans la description. Donc, naviguer et personnaliser l'interface utilisateur, utiliser les outils et leurs paramètres, créer et travailler avec des calques.
Alors c'est quand même essentiel puisque le calque sont, les concepts même du calque, c'est vraiment la base de Photoshop. Modifier les dimensions d'une image, donc ça reste simple. Appliquer globalement des réglages de teinte et de couleur à des images. Appliquer localement cette fois des réglages aux images. Travailler avec les filtres, chose qui est très très puissante dans Photoshop. Utiliser les outils pixels et vectoriels. C'est vrai qu'on a tendance à penser souvent outils vectoriels forcément dans Illustrator, mais en fait on a des outils, on a des choses qu'on peut faire au niveau vectoriel dans Photoshop, donc c'est intéressant de le savoir. Créer des sélections, sortir les images de Photoshop. Donc voici les 11 thèmes pour l'examen. Donc 57 questions, on a 90 minutes pour y répondre. C'est des choix multiples, on a des fois, il y a plusieurs réponses qui sont valables. Assez souvent, d'ailleurs, il y a plus d'une réponse qui est valable, ce qui rend les choses très, très compliquées. Et puis, les questions elles-mêmes sont très difficiles. Alors, il faut savoir que quand on passe l'examen, ils sont assez stricts sur les règles. C'est-à-dire que on ne peut pas pénétrer dans la salle d'examen avec de la nourriture ou de l'eau, ou porter une montre, ou un téléphone, ou bien les notes. Alors les notes, c'est assez logique. Voilà, donc on rentre absolument avec rien, même pas les clés de voiture, absolument rien. Et il nous donne une sorte de petit tableau blanc, pour prendre des notes durant l'examen. Ça peut aider, moi ça m'a aidé à un moment donné où je faisais des dessins dessus, sachant que quand on sort de la salle, il nous efface tout ça et on ne peut absolument rien prendre. Donc il n'y a rien qui rentre, rien qui sort de cette salle d'examen, c'est vraiment vraiment strict, il y a des caméras partout. Et puis d'ailleurs on nous fait signer un contrat de confidentialité juste avant de prendre l'examen. Alors, il faut savoir une chose, c'est que l'examen en soi ne va pas te juger sur ta capacité à utiliser créativement Photoshop. Tu vas uniquement être jugé sur ta connaissance de tout Photoshop, c'est-à-dire le moindre paramètre dans Photoshop, le moindre cheminement pour accéder à une fonctionnalité. Et c'est là que des fois ça devient compliqué parce qu'ils vont te demander les différentes façons d'accéder à une fonctionnalité et tu vas avoir plusieurs choix, il va falloir en choisir plusieurs. Et là, généralement, tu vas toi avoir tendance à avoir ta technique, soit tu vas utiliser le menu, soit tu vas faire un clic droit, soit tu vas faire des raccourcis. Et eux, ils veulent absolument tout. Et c'est là que ça devient difficile. C'est assez simple de trouver une bonne réponse quand il y a des choix, plusieurs choix valables. Mais trouver tous les choix valables, c'est assez compliqué. Sachant que si tu ne trouves pas tous les choix qui sont corrects, tu n'as pas le point. Voilà, donc ça reste très très compliqué à ce niveau-là. Et puis, donc comment je me suis préparé à l'examen. En fin de compte, je n'avais pas réellement un an pour me préparer à l'examen parce que j'étais très débordé. J'étais très débordé cette année et donc du coup, c'est à la fin mai où je me suis un peu réveillé, je me suis dit mince, en gros j'ai moins d'un mois pour passer l'examen. Pourquoi moins d'un mois? Parce qu'en fait, mes coupons avaient une date limite et c'était fin juin, le 8 juillet je crois. Et le 27 juin, je quitte le Royaume-Uni pour la Lituanie pour passer un mois. Et donc, du coup, ça réduisait mon temps. Et donc, on était à la dernière semaine du mois de mai. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, comment je vais faire? Et c'est pas un secret. Les questions, en fait, sont basées sur les pages d'aide de Photoshop. Donc, en gros, on a 3 possibilités pour s'entraîner pour l'examen. La première, ça serait la plus compliquée, ce qui consisterait à lire toutes les pages d'aide du produit. Ce que j'avais commencé à faire il y a à peu près 2 ans de ça, c'est à l'époque où j'avais commencé à faire les vidéos sur Photoshop. Et puis ça, le problème avec ça, c'est qu'il y a une centaine de pages, il va y avoir des tonnes et des tonnes de subtilités dans les pages, donc absorber tout ça, ça va être assez compliqué, et même en connaissant tout ça, en imaginant que tu peux absorber tout le contenu de ces pages d'aide, ça ne va pas t'aider à appréhender le type de questions auxquelles tu vas faire face.
Ensuite, l'autre option, c'est de suivre des cours. Il y a plein de cours en ligne, il y en a certains qui sont spécialisés dans la préparation à l'examen. Cela dit, les cours sont généralement faits à un moment T, ne sont pas forcément mis à jour, et donc moi, en l'occurrence, j'ai trouvé un cours de Martin Perniak, je dois aller écorcher son nom va être affiché, qui est lui-même certifié instructeur de Photoshop et d'autres produits dans la solution cloud. Et il a fait un cours, il y a les détails dans l'article blog, un cours de 6 heures et qui couvre absolument tous les thèmes. Cela dit, la version de Photoshop qu'il a couvert, c'est Photoshop CC, la première version de Photoshop CC qui est sortie. Et l'examen en question que j'allais passer, moi, c'est CC 2015. En passant d'ailleurs, ça rajoute une complication parce que donc le cours est sur une version qui n'est pas celle sur laquelle je vais être jugé, et en plus de ça, la version sur laquelle je vais être jugé ne correspond pas à la version de Photoshop que j'utilise depuis plus de 6 mois, qui est la version CC 2017. Donc c'est ça que c'est assez compliqué, il faut vraiment comprendre les changements qui ont été opérés au fur et à mesure des versions. Donc le cours, j'ai pris ce cours-là de 6 heures, et ce cours était bien, il couvrait bien les choses, il expliquait bien les choses, et il était entrelacé de quiz, de questions, et je dois dire ces questions étaient très proches du type de questions auxquelles on peut être amené à devoir répondre durant l'examen. Donc ça, c'est la première chose. Je dois dire ça, je ne voulais pas baser ma préparation uniquement sur une seule source, étant ce cours-là, et donc j'ai regardé un peu plus sur internet ce qu'il pouvait y avoir, et il y a un outil de formation spécialement pour les examens de certification d'Adobe, et c'est fait par une société qui s'appelle Examed, et ça correspond un petit peu à ce que tu peux avoir quand tu t'entraînes pour le permis de conduire, pour la partie théorique, pour le code. C'est un logiciel comme tu peux trouver même de nos jours au supermarché, et donc tu vois, ça te montre un écran, et je vais te montrer justement à quoi ça correspond. Alors je ne suis pas, c'est pas du tout un endorsement pour Examed, c'est juste que je reconnais que sans Examed, je n'aurais pas pu réussir l'examen, et surtout dans un temps aussi restreint qu'était le mien. Je me suis en gros bloqué, coupé du monde pendant 7 jours. Si tu te rappelles, j'en avais parlé lors du live du mois de mai. Et donc, je m'étais vraiment coupé du monde pendant une semaine, et je n'ai fait que ça. Et quand je dis que ça, c'est vraiment de 12 à 18 heures par jour. Je ne faisais absolument que ça. J'ai parlé à personne et je me suis rentré là-dedans. Et donc, grâce au logiciel, j'ai pu y arriver. Alors, je vais le lancer. Voilà le logiciel que j'ai acheté. Il vaut à peu près 70 livres sur Internet. Et donc, comme la certification, comme l'examen est tout en anglais, le logiciel est bien sûr tout en anglais. Alors, la seule raison pour laquelle je veux l'ouvrir et te le montrer, c'est pour que tu comprennes à quoi ça ressemble. En gros, on a trois modes. On a le study mode, le practice et le review. Study qui veut dire étudier. Alors ce mode-là, en fait, va te permettre de naviguer à travers toutes les questions. Et puis, quand tu casses... Non, d'ailleurs, c'est pas celui-là. Quand tu coches la case, tu peux voir la réponse en cliquant ici. D'ailleurs, tu vois, je n'avais pas lu la question. Il te dit que c'est faux, il te donne la bonne réponse, et après, il te donne un bout extrait de la page d'aide qui est en ligne et qui est à voir avec la question en l'occurrence, et tu as même le lien ici, tu peux cliquer et tu accèdes directement au lien. Donc ça, c'est pour étudier, et donc tu peux naviguer tous les thèmes en question. Voilà les 11 thèmes. Ensuite, tu as le mode practice. Alors le mode practice, en fait, c'est vraiment un mode qui va mimiquer l'examen. C'est vraiment un examen blanc. Donc pareil, tu as les questions, tu as un temps limite. Il y a juste un point ici où je suis pas forcément pour. Ça te donne une indication de où tu te situes à peu près durant l'examen, si est-ce que tu as une moyenne assez bonne ou pas bonne, au niveau de la vitesse également. J'aime pas trop ça parce qu'en fait, si tu t'habitues trop à regarder ça, lors de l'examen, tu n'as pas cette indication-là. Donc c'est un peu, ça fausse un peu. Et donc tu peux choisir les questions que tu vas avoir. Si tu vas dans les paramètres, dans les settings,
Là, tu vois toutes les questions, tous les thèmes, et donc toutes les questions que tu peux avoir au maximum. Et donc, tu peux dire, bah, tiens, je vais choisir d'abord uniquement le premier thème, et puis je vais prendre toutes les questions. Donc là, tu rentres 23. Voilà. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné, c'est-à-dire que j'ai pris un thème à la fois, mais par exemple, quand j'ai fait le premier thème, j'ai réussi celui-là, j'ai fait 100% de réussite. Ensuite, je me suis passé à l'autre, mais j'ai gardé activé le premier. Et donc, j'ai fait vraiment une incrémentation comme ça, ce qui fait que à la fin, le dernier jour, la veille de l'examen, même le matin de l'examen, la veille, j'ai fait à peu près 2-3 tests en utilisant l'outil, et donc 2-3 tests, il y a 350 questions au total. Donc 2-3 tests à 350 questions à chaque fois, ça m'a pris toute la journée. Et j'en ai fait un le matin avant d'aller passer l'examen, voilà. Et donc, tu peux choisir donc les questions que tu veux, et là, tu lances ça, et à la fin, tu peux voir ton score et si tu as réussi. Et enfin, tu as un dernier mode qui est le mode de révision. Et là, en fait, c'est simplement toutes les questions, et tu n'as même pas besoin de cocher, tu vois la réponse et l'information que tu avais également dans la partie études. Donc, vraiment, ce produit est très bien. Je les ai d'ailleurs contactés à Xamed pour leur donner mon retour d'expérience déjà, mais aussi parce que j'avais noté que certaines questions, elles étaient, la façon dont elles étaient formulées, c'était un peu comme jeter une pièce et faire à pile ou face, parce que la façon dont c'était formulé, on pouvait soit être bon, soit être faux, et c'était pas très juste. Donc du coup, ils ont bien reçu mes remarques, ils les ont d'ailleurs modifiées, ils m'ont, non pas mes remarques, mais modifié le programme, ils m'ont envoyé les modifications, m'ont demandé ce que je pensais, et j'ai validé tout ça, et donc je leur ai remercié d'avoir pris connaissance de mes remarques et de les avoir appliquées. Donc c'est vraiment très bien. Et vraiment très sympa, et un retour de support qui est vraiment très rapide. Donc encore une fois, je ne fais pas de la pub à Xamen, je dis simplement que je suis très satisfait de leur service, et je suis un client assez difficile en général. Donc quand les choses sont très bien, je le dis. Donc voilà pour la préparation à l'examen. Alors, au final, qu'est-ce que j'en pense de l'examen? Ok, je l'ai passé avec 70% de réussite au premier coup, alors que j'y allais vraiment en pensant le louper. Hein. C'était clair, je m'apprêtais à y aller, à rentrer chez moi et m'enregistrer pour passer une deuxième fois l'examen dans la semaine qui suivait, quoi. Donc c'était vraiment mon état d'esprit, et donc j'ai eu la larme aux yeux. Je dois le dire, j'ai eu la larme aux yeux quand je l'ai eu à la fin. Je ne pouvais pas le croire quand j'ai vu que j'avais 70 et que je l'ai passé. Je suis pas quelqu'un qui réussit les examens. J'aime pas les examens en général, mais tout le temps d'ailleurs. J'ai pas réussi beaucoup d'examens dans ma vie parce que j'ai tendance à stresser pour les examens. Et puis j'ai du mal à toujours avoir la corrélation entre les questions qui sont posées à un examen et l'utilisation dans la vie réelle. Et du coup, ça me fait douter de moi-même, ça me bloque, et j'y arrive pas. Et donc là, je dois dire que d'avoir révisé si intensément dans une période aussi courte, plus mon expérience de 10 ans sur Photoshop, je pense que ça a payé, mais c'était très difficile. Les questions sont absurdes, je dirais. Pourquoi? Parce que ils vont te demander comment ouvrir un nouveau calque. Et là, tu vas devoir choisir toutes les façons. Et ils vont te donner, par exemple, ils vont dire par le menu, et ils vont te donner un chemin dans le menu. Mais ils peuvent être assez vicieux, où dans le chemin en question, il y a une faute. Voilà. Soit il y a un mot de trop, soit il y a une faute il y a un mot de trop il y a un sous-menu qui n'existe pas. Alors, tu as ça dans le menu. Après, ils vont te dire, est-ce que tu peux faire avec le menu contextuel dans le panneau des calques? Est-ce que tu peux cliquer sur l'icône nouveau calque? Mais si tu fais ça, est-ce que tu as besoin d'appuyer sur une touche du clavier en même temps? Et donc, tu as plein de choses comme ça. Après, ils te donnent aussi les raccourcis clavier. Et il y a beaucoup de questions sur les raccourcis clavier, et donc c'est très difficile, surtout si tu t'es amusé à customiser tes raccourcis clavier toi. Ça serait super galère. Moi, ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté de customiser mes raccourcis clavier, justement à cause de ça.
pour me forcer à utiliser ce qui existe déjà. Mais c'est assez vicieux parce que du coup, tu vas avoir des questions où ils vont te dire pour faire telle fonctionnalité, est-ce qu'il faut que tu appuies sur Alt plus, on va dire M ou S par exemple, ou est-ce que c'est CTRL, ou est-ce que c'est Option, ou est-ce que c'est Shift Alt, Shift CTRL Alt, et donc tu te retrouves à avoir tous ces choix-là et il n'y en a qu'un qui est valable. Donc c'est très vicieux durant tout l'examen. Et c'est là où, en fait, on pourrait dire à qui il sert cet examen réellement. À qui il sert. On pourrait dire, oui, mais bon, vu qu'on n'a pas Photoshop devant les yeux, ça peut peut-être servir à ceux qui font du support chez Adobe pour le support Photoshop. Même pas. Même pas parce que, en fait, même si tu ne vois pas l'écran du client qui aurait un problème avec Photoshop, toi, tu aurais ta copie de Photoshop devant toi. Et généralement, c'est ce qu'on fait au support. C'est-à-dire qu'on regarde l'interface sur notre machine et puis on dit à la personne de suivre les différentes étapes. Mais toi, tu les fais en même temps sur ta machine. De le faire complètement à l'aveugle comme ça et de savoir comment s'appelle telle ou telle fonctionnalité, tel ou tel bouton, exactement comment il s'appelle, est-ce que c'est un libellé ou est-ce que c'est un nom par exemple, c'est des petites nuances comme ça qui sont assez folles. Alors, est-ce que ça veut dire que l'examen vaut rien? Non, il vaut pas rien. Il t'assure que si tu réussis, tu connais vraiment l'outil de A à Z. Ça ne veut pas dire que tu es le meilleur à utiliser l'outil. Ça ne veut pas dire que tu vas être le plus grand créatif, le plus grand retoucheur d'image. Non, mais tu vas savoir comment retoucher l'image, quel outil utiliser, où est-ce qu'il va se trouver et toutes les options que tu as à ta disposition, toute la palette d'outils pour le faire. Et ça, c'est déjà beaucoup. Et c'est vraiment ça, comme je disais au début, c'est vraiment ça qui m'a poussé à passer l'examen. Et puis, comme je dis toujours, tout ce que j'essaie de t'enseigner à travers toutes les vidéos que je fais depuis 2012, c'est des choses que je maîtrise, des choses que je sais. Et donc, du coup, d'enseigner Photoshop ou Lightroom comme le cours complet entier sur Lightroom qui va sortir à la fin de l'été, c'est parce que je maîtrise le produit. Donc pour Photoshop, même si j'ai toujours maîtrisé ce que je disais dans Photoshop, de pouvoir aller plus loin, ça me paraissait essentiel, du moins pour mon confort personnel. Voilà. Donc voilà pour mon expérience pour Photoshop. À savoir que l'examen de certification n'existe pas uniquement pour Photoshop, il existe aussi pour tous les produits créatifs, mais aussi les autres solutions Adobe, Acrobat, etc. Et puis donc, c'est pas si simple que ça, c'est pas à Adobe on passe l'examen, on va chez un partenaire qui s'appelle Pearson VUE. Pearson VUE organise tous ces examens. Ils organisent aussi des cours et ils ont des bureaux partout dans le monde ou des sous-partenaires avec qui ils travaillent également. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu penses. Est-ce que tu as déjà tenté une certification avec Adobe? Quelle a été ton expérience? Si tu ne l'as jamais fait, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Et puis dis-moi tout ça dans un commentaire, soit sous YouTube ou comme d'habitude, directement dans le blog. Tu as donc le lien qui s'est affiché plus haut auparavant et il est aussi dans la description. Donc en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le et essaie de faire quelque chose pas mal dans Photoshop après coup. Cheers.